Bonjour Olivier, Bonjour Laetitia, merci d'avoir accepté cette interview là aujourd'hui. avec grand plaisir. Alors, si tu veux bien, pour commencer, je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, je suis Olivier du blog lessuperparents.com. D'ailleurs, j'en profite pour faire une toute petite aparté, parce que normalement, c'est Camille et Olivier du blog Les Super Parents. Et aujourd'hui, il n'y a qu'Olivier pour la simple et bonne raison que Camille, elle n'est pas super méga fan de la vidéo. Donc, on la voit très rarement en vidéo. Elle va plus être dans l'écrit et dans le podcast, mais pas trop dans la vidéo. Donc, elle fait un petit coucou quand même de loin. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'Olivier du blog Les Super Parents. Donc, Coucou je Camille. suis. Coucou Camille. Je suis papa de trois enfants. Et puis, donc, avec Camille, on s'est lancé donc, dans ce blog Les Super Parents il y a maintenant quasiment 11 ans. 11 ans, ah oui. Ouais, Ouais, ça remonte ouais, un ouais, peu. donc, ouais, ça commence à dater. Ouais. Est-ce que tu te souviens, Olivier, comment on s'est rencontrés? Eh ben oui, je me souviens comment on s'est rencontrés, puisque c'était, je ne saurais pas dire il y a combien de temps, mais il y a au moins 3 ou 4 ans. C'était Un au petit peu début, plus, un je petit peu pense. plus, au Ouais. début des carnets de Céleste. Mm. Je pense qu'on avait repéré ton blog et puis ton approche du dessin qui nous avait beaucoup plu. Et puis on s'était contacté et tu nous avais proposé, donc à l'époque, c'est ce qu'on se racontait juste avant en antenne, Ouais, tu nous ouais. avais proposé de créer justement un dessin spécialement pour nos filles Lou et Lily, puisque toi, ta spécialité, donc, c'est d'apprendre à dessiner aux enfants, et tu avais créé à l'époque une petite fée fleur, c'est ce que tu me disais, hein, une fée Ouais, ouais, fleur. c'est Voilà. ça. On peut retrouver l'article sur le blog. C'est vrai qu'il y en a tellement d'articles sur le blog que quelquefois c'est un peu compliqué d'aller rechercher dans les archives, mais il y est toujours. Et Lou et Lily avaient adoré, et puis c'est comme ça qu'on s'était connus. Et derrière, on avait effectivement travaillé un petit peu ensemble à l'époque où tu travaillais avec Anne-Estelle, et Oui, comme tu me disais, sur les prémices d'ailleurs donc, de, de ton du calendrier. calendrier. Absolument. Oui, oui, Ah, oui. comment on s'est connus. Je ne dis pas de bêtises, c'était bien ça, Laetitia? Oui, 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 c'est bien ça. Bon, ça remonte à quelques années, donc les détails des dates et tout ça, je me souviens plus non plus. Mais c'était ça. Et c'est que très récemment qu'on s'est vu en vidéo, il me semble. Ah bah oui, Ouais, oui, ouais, oui. voilà. Ça, c'est tout nouveau. Donc, je te découvre un peu aussi maintenant au travers de cette interview. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça a démarré cette idée de faire un blog et surtout sur la parentalité positive? Le départ, c'était pas forcément un blog sur la parentalité positive, justement. Nous, Camille et moi, on était tous les deux dans l'hôtellerie, en région parisienne. On avait un grand, grand, grand besoin de changer de mode de vie parce que ça nous allait plus, ni pour nous, ni pour nos enfants à l'époque. Alors, on en avait que deux à l'époque. Enfin, il y avait mon grand et Lou qui étaient déjà nés, mais la vie en région parisienne, dans nos métiers stressants de l'hôtellerie, on n'en pouvait plus. Et puis, à l'époque, moi, je suis tombé sur une formation pour apprendre à devenir ce qu'on appelle blogueur professionnel, c'est-à-dire arriver à vivre d'un blog en s'intéressant à une thématique bien particulière. Et puis derrière, en proposant ses services ou en proposant des produits qu'on crée, des formations, des fichiers PDF, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait finalement. Mais enfin, comment ça a commencé? Au départ, la thématique, on souhaitait parler de l'enfance, de la parentalité, mais on était plus axé sur le côté tester des jeux, des jouets intéressants, intelligents, ludiques, écolo, etc. Enfin, des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, et puis en parler sur le blog pour diffuser tout ça, partager un petit peu tout ce qu'on découvrait. Et puis finalement, en parallèle à ça, on était en plein questionnement aussi sur notre propre parentalité, sur l'envie de ne pas forcément reproduire le même type de parentalité que celui qu'on avait reçu nous à l'époque. Et Mhm. puis c'est là qu'on a découvert Isabelle Filiosa et toute la mouvance de la parentalité positive, parce qu'il y a Isabelle Filiosa, mais il n'y a pas que Isabelle Filiosa. Alors c'est vrai que Isabelle Filiosa est un peu Une la figure référence. Mm. la référence, la figure de proue en francophonie, pardon, de ce mouvement-là, mais c'est pas la seule. Mhm. Et en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, ce sont ces livres qui nous ont énormément marqués. Le tout premier, c'était Il n'y a pas de parents parfaits. Et ça reste le leitmotiv de la parentalité positive et le nôtre, parce que clairement, c'est pas non plus parce que on s'intéresse et on s'imprègne de toute cette philosophie et des outils de la parentalité positive qu'on en devient un parent parfait. Il y en a pas, il y a personne qui est parfait, tout Mm. le monde le sait.
Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça. C'est vrai qu'on a lu ces bouquins, ça nous a révolutionné la tête. Et du coup, on en a parlé, du coup, on a partagé toutes ces découvertes qu'on faisait, on a résumé quelques-uns de ces livres et puis d'autres livres sur le blog. Et ça a tout de suite pris, les gens se sont énormément intéressés à cette thématique avec nous. Et du coup, de fil en aiguille, effectivement, on est devenu un blog vraiment centré. La thématique principale est devenue la parentalité et encore plus la parentalité positive, tout ce mouvement de la parentalité positive. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé et qu'un petit peu plus tard, Isabelle Filosa nous a repérés grâce justement à tous ces articles et à tous ces partages. D'accord, mais justement, c'était ma question. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec Isabelle? Quelle a été l'histoire? Eh bien, pour la petite histoire, donc là, ça faisait pas très longtemps qu'on avait commencé le blog, ça devait faire un an et demi. On était dans cette Mhm. phase d'écriture, puisque vraiment pour faire connaître son blog dans toute cette philosophie de rendre un blog professionnel, on passe par une première étape où il faut écrire, écrire, partager. Et donc, on avait écrit beaucoup d'articles à propos d'Isabelle et de tout ce qu'elle nous avait fait découvrir, de tout ce qu'on expérimentait avec nos enfants grâce à elle. Et elle a fini par nous repérer. Et puis un jour, on a reçu un email d'Isabelle Filiosa, les yeux comme ça. Wow, Isabelle qui nous écrit et qui nous disait j'ai repéré votre blog, vous parlez souvent de moi, c'est vraiment super sympa. En fait, elle voulait nous prévenir qu'elle nous avait mis à l'honneur sur son propre site internet, puisqu'à l'époque, tous les mois, elle mettait ses petits coups de cœur internet. Et là, elle nous avait mis à l'honneur en mettant le blog de Camille Olivier, des super parents. Et puis voilà, et donc c'est comme ça on est entré en contact. Et je t'avoue qu'on a sauté sur l'occasion pour lui proposer de collaborer. Ah ouais, génial. Et pour ceux qui ne connaissent pas Isabelle, est-ce que tu peux nous la présenter? Je pense que je l'ai un petit peu présentée. Elle était déjà à l'époque, c'était les débuts de la parentalité positive. C'est vrai que à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, quand on a créé le blog, Mm. on trouvait assez peu d'infos pardon, sur la parentalité positive. Et on a été un des premiers blogs à vraiment diffuser tout ça. Et Isabelle, qui a été donc thérapeute pendant très longtemps, qui a un background. Enfin, j'inviterais tout le monde à aller jeter un petit coup d'œil sur son site internet. Il y a une biographie qui est super bien faite, pour les gens qui veulent savoir vraiment tout Son son, parcours? son parcours. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, elle a écrit des tas de livres de développement personnel et puis elle s'est vraiment Mm. spécialisée ensuite sur on pourrait presque dire du développement personnel pour les parents, puisque finalement, la parentalité positive, c'est un petit peu ça. C'est arriver à mieux se comprendre pour mieux comprendre ses enfants. Enfin, j'imagine qu'on va en reparler. Mm. Mais voilà, donc elle s'est spécialisée autour de la parentalité positive. Elle fait très souvent des voyages à l'étranger, et notamment aux États-Unis, où, comme d'habitude, le mouvement s'était développé un peu plus tôt qu'en France. Donc, elle a été piochée plein d'informations par là-bas. Et Mhm. voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment effectivement la figure phare de cette parentalité positive en francophonie. Et qu'est-ce qu'elle a changé dans votre quotidien, là, chez vous, dans vos vies? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Tellement de choses. Mais en fait, elle a changé énormément de choses puisque on va être amené à en parler, j'imagine. On a créé avec elle donc tout un programme d'accompagnement, c'est-à-dire une formation longue durée, entre guillemets, elle dure 8 mois. C'est un apprentissage vraiment pas à pas. Et pendant toute cette phase de création du programme, en fait, si tu veux, nous étions les apprentis, Camille et moi, et nos enfants, on était les apprentis parents positifs. On n'y connaissait pas grand-chose, à part avoir lu ces livres, mais clairement, ce n'était pas suffisant pour les vrais changements qui se sont opérés ensuite. Et donc, pendant les 2 ans qu'ont duré la création de ce programme, on s'est, entre guillemets, un petit peu fait coacher par Isabelle. Puis c'est d'ailleurs en grande partie ce qui est partagé dans le programme d'accompagnement. Et j'ai envie de dire que ça a révolutionné notre vie, ça a révolutionné nos relations avec nos enfants, entre nous, puisque c'est toute la magie de ça. On parle de parentalité positive, mais finalement, c'est tellement plein de choses qui tournent autour de l'enfance, bien sûr, mais surtout de la relation. Mhm. Et tout ce qu'on apprend en termes de relation avec ses enfants, finalement, c'est complètement transposable à la relation dans le couple, la relation avec ses amis, avec ses collègues, à la relation tout court, quoi. Mhm. Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour nous? Ben, un grand, grand apaisement, de par le fait de... L'apaisement, il vient.
j'avais envie de partager ce message, puisque c'est Isabelle d'ailleurs qui le dit très souvent dans le programme d'accompagnement. La parentalité positive, c'est pas des astuces, des conseils, faites comme ci, faites comme ça. La parentalité positive, finalement, c'est des tas d'informations. C'est des tas d'informations qui permettent, un, de mieux se comprendre soi. D'ailleurs, dans le programme d'accompagnement, le premier module, c'est un module qui est dédié aux parents, pas à l'enfant, pas tout de suite. Parce que, parce que c'est tellement important d'arriver à mieux se connaître, à mieux comprendre nos propres réactions, d'où elles viennent, etc., pour ensuite transposer tout ça à l'enfant. Alors, il y a plein de choses qui sont différentes, hein. On comprend l'enfant sur des tas de choses différentes de ce qu'on va comprendre sur nous-mêmes, mais l'idée, c'est de commencer par soi-même. Donc, de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos réactions, de mieux comprendre nos enfants et leurs réactions, mieux comprendre que les comportements qu'ils ont, qui quelquefois nous dérangent, nous rendent un petit peu fous, ils ne le font pas pour nous embêter ou pour nous rendre fous, justement, mais tout simplement parce que quand on a compris, encore une fois, grâce à toutes les informations que Mm. diffuse Isabelle, quand on a compris que derrière la majorité des comportements qui nous dérangent, finalement, c'est une émotion qui n'a pas été déchargée ou qui a été réprimée, que c'est un besoin qui n'est pas comblé et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire plutôt que de se mettre à brailler et puis de les envoyer dans leur chambre en attendant que ça passe, mais ça change la vie. Ça change la vie, ça apaise le quotidien, ça change vraiment tout. Et surtout, j'ai envie de dire, alors, on n'est pas tous comme ça, mais je crois qu'on est, enfin, avec quasiment 12 ans de recul là-dessus, je crois qu'on est de très, 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 très nombreux parents à pas forcément avoir reçu Mm. l'éducation, enfin, Positive. l'accompagnement idéal qui aurait fait de nous des adultes parfaitement apaisés et à l'aise justement dans notre propre parentalité. Donc il y a plein de choses à aller chercher dans notre passé, à aller Mm. déconstruire, reconstruire, etc. Et ça, Isabelle nous aide beaucoup à le faire dans le programme. Donc voilà, ça change tout. J'ai envie de te dire que nous, ça nous a transformés. Génial. Et il contient quoi justement ce programme? Eh ben, c'est un programme qui comprend 6 modules. Donc, il est très complet. Donc, normalement, je m'étais gardé voilà, le sommaire. On a 6 modules. Le premier module, comme je te l'expliquais, c'est comprendre nos propres réactions de parents. Donc là, on a 10 chapitres. Chaque module comprend 10 chapitres et plusieurs chapitres bonus qui viennent s'ajouter aux informations. Et Donc, est-ce que c'est du texte ou est-ce que c'est en vidéo? alors, c'est un programme vidéo. Ouais. Donc, dans chaque chapitre de chaque module, tu as systématiquement une vidéo. Quelquefois, il y en a même plusieurs. Mhm. C'est aussi un programme audio et un programme texte, puisque finalement, on a essayé de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. On sait qu'il y a certaines personnes qui préfèrent la vidéo, d'autres qui préfèrent lire et d'autres qui préfèrent écouter. D'ailleurs, ça peut être bien pratique d'avoir l'audio pour se le mettre quand on est en En voiture ou dans les voiture. transports en commun, etc. Donc, si tu veux, chaque chapitre comprend une vidéo, du texte, des exercices proposés par Isabelle Filiosa pour une introspection personnelle, pour s'entraîner à la maison, pour réfléchir sur des tas de choses. Euh, Très souvent, des petits plus, des bonus, etc. Mais ça, je ne peux pas tout détailler parce qu'il y en aurait trop. Mhm. Mais donc voilà, c'est une formation vidéo. Maintenant, pour ceux qui préfèrent suivre en audio ou en texte, il y a C'est les deux. possible. Il y a tous les formats. Ok. Et donc 6 modules, 12 chapitres en tout, puisqu'il y a 10 chapitres par module et puis donc une douzaine de modules supplémentaires. Et puis dans les bonus, plein d'autres choses. Plein, plein, Alors, plein d'autres choses. les sujets des 6 modules? Donc, j'allais te dire, donc le premier, c'est vraiment le travail sur le parent, sur soi-même. Le module s'appelle Mhm. Comprendre nos propres réactions de parents. Le deuxième module, on aborde cette fois-ci l'enfant, puisque une fois qu'on s'est occupé de nous, on peut commencer à s'occuper de nos enfants. Donc, c'est décoder les comportements de l'enfant. Le troisième module, c'est la grande spécialité d'Isabelle, c'est accueillir les émotions. Donc déjà, comprendre ce qu'est une émotion, à quoi elle sert, comment elle passe dans le corps, etc. Et puis du coup, arriver à transposer tout ça aux émotions que nous, en tant que parents, on traverse, mais aussi et surtout toutes les émotions que traversent nos enfants, qui n'ont pas encore le cerveau assez développé pour les gérer aussi bien que nous, les adultes. Mhm. Le quatrième module, c'est un module entre guillemets réservé aux parents qui ont plusieurs enfants, ce qui est le cas de la majorité des gens qui s'inscrivent à ce programme. Et donc un module qui s'appelle Résoudre les jalousies et rivalités dans la fratrie.
En cinquième module, c'est comment favoriser l'autonomie, la confiance et l'estime de soi. C'est un Mhm. gros morceau aussi. Et enfin, le dernier module, et non des moindres, c'est comment améliorer la relation et obtenir la coopération. En gros, faire en sorte que ça roule mieux à la maison et que la relation soit plus sereine et plus apaisée. Voilà. Génial. Cette formation, elle est juste pour les parents ou elle est aussi pour les professionnels? En règle générale, les professionnels sont aussi des parents. Donc, mais pour répondre à ta question, on a beaucoup, beaucoup de professionnels de l'enfance pardon, qui s'inscrivent à ce programme et qui en profitent très, très largement. Et à l'inverse, on a beaucoup de parents qui ont suivi le programme et qui, derrière, sont devenus des professionnels de l'enfance. Ah oui. Et on même beaucoup qui se sont mis, entre guillemets, à leur compte en tant que coach parental ou aidant dans telle ou telle circonstance je trouve pas mes mots, mais enfin oui, on a plein de retours de parents qui finalement, derrière, se servent du programme d'accompagnement pour leur activité professionnelle. Ou pour les instits, j'imagine. Et les instituts aussi, oui, bien sûr. Ah oui, génial, génial. J'ai mis qu'est-ce qu'elle apporte concrètement, mais je ne sais pas si c'est une question qui a du sens après tout ce que tu as dit. Oui, j'ai même envie d'utiliser qu'un seul mot, c'est l'apaisement. C'est le retour qu'on a de la grande majorité des personnes qui suivent ce programme. Il y en a eu quasiment, je crois qu'on n'est pas loin des 5000 membres aujourd'hui du programme d'accompagnement. Et ben, tous les retours qu'on reçoit, pas quotidiennement, mais presque, c'est plus d'apaisement, plus de sérénité, plus de compréhension. Encore une fois, c'est plus qu'un mot, mais un autre mot, ça va être vraiment la compréhension. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on comprend mieux les choses, où on se comprend mieux soi-même et où on comprend mieux son enfant, tout s'apaise beaucoup plus facilement. Parce que, Mhm. encore une fois, là où on avait des réactions automatiques très souvent issues de notre propre enfance, Mhm. ben, ces réactions automatiques s'effacent puisque on comprend que d'avoir cette réaction automatique qui va être de se mettre à crier, à s'énerver, à envoyer son gamin dans la chambre ou à le punir, etc. Déjà, on comprend très rapidement quand on commence le programme que ça sert à rien et qu'au contraire, ça fait qu'envenimer les choses quand on a ce genre de réaction. Et puis, comme petit à petit, on arrive à décoder, à mieux comprendre son enfant, pourquoi il a tel comportement, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Déjà, quand on comprend que son cerveau, c'est pas celui d'un adulte et qu'il a encore plein de zones qui sont pas encore construites et qu'il peut pas réagir comme un adulte, déjà, on est forcément beaucoup plus conciliant, compréhensif envers lui, envers ce qu'il traverse, et puis toutes les choses se font beaucoup plus naturellement et beaucoup plus simplement. Et quand Mhm. on réalise effectivement que quelquefois, il suffit de quelques questions correctement posées à son enfant pour comprendre l'origine, la vraie origine du comportement, et du coup, pouvoir répondre à un besoin qui n'a pas été comblé ou à une émotion qui n'a pas été déchargée correctement, ça change tout. Voilà. Mhm. Complètement. Moi, en fait, j'ai commencé un peu à la maison, tu vois. Tu m'as donné les accès pour que je puisse avoir une idée de ce que vous faisiez pour, voilà, pour faire plus ample connaissance. Et donc, j'ai directement été sur le module 3, les émotions. Ok, ouais, Parce que ouais. voilà, l'interview est arrivée ici dans les jours qui suivent. Et avant ça, j'avais dit à ma fille, donc Céleste, euh, que j'allais suivre une formation pour être un meilleur parent. Elle me dit, mais enfin, maman, C'est tu vas pas faire déjà. ça. Tu- J'ai dit, mais si, ça va être bien, ça va être intéressant. Enfin, c'était comme un jeu pour voir comment elle allait réagir. Et, euh, et voilà, mais elle trouvait ça vraiment que j'avais pas à faire ça. Et puis donc j'ai suivi la formation sur les émotions et elle est sensible, c'est une petite fille sensible qui a plein d'émotions. Et, euh, et j'ai plus l'exemple en tête de ce qui s'était passé, mais en allant lui dire bonne nuit, je lui dis, tu sais, j'ai appris que ça. Elle dit, bah tu vois que j'avais raison et que tu devais pas réagir comme ça. Et non, tu vois, je l'ai appris dans ma formation et c'était genre, vas-y maman, suis la Bon, cool, formation. cool, cool. Voilà, donc Donc, en c'est tout cas, tu as trouvé des éléments intéressants et des choses qui te parlent dans ce module sur les émotions? absolument. Et un truc qui m'a interpellée, c'est que dans votre page de vente, il y a quelque chose qui dit pour plus crier, etc., sur ses enfants. Et bon, moi, j'ai jamais crié. J'ai eu la chance de jamais avoir une maman enfin, j'ai une maman qui a jamais crié sur nous, ce qui était assez rare. Donc, c'est quelque chose que je fais pas non plus, où je vais élever la voix, mais pas crier. Mais ça veut pas dire que c'est parfait, parce que, voilà, c'est pas pour ça que voilà, il n'y a pas de parents parfaits. Mhm. Euh,
Mais en le suivant, je me dis, même si ça va bien, tu vois, à la maison, il y a toujours des hauts et des bas et des petites situations devant lesquelles on est un peu perdu et où on n'a pas... On, on- on réagit, mais on n'a pas la bonne solution tout de suite, tu vois. Et là, en suivant, en regardant les vidéos, ce que j'appréciais, c'est qu'il y avait différentes mamans qui posaient leurs questions. Donc, on voyait la maman qui posait sa question et Isabelle qui répondait. Ou bien vous lisiez les questions. Mhm. Et, et souvent, c'est si simple, en fait, la réponse. Tu vois? Ah bah Ou- souvent, quand on entend Isabelle nous expliquer le pourquoi du comment, effectivement, on se dit, mais mince, pourquoi j'y ai pas pensé tout seul? Oui, voilà, c'est ça. Comme j'ai cette petite fille en tête qui invente une histoire. Tu vois, qui rentre de l'école et dit qu'elle a vu un lion ou qu'elle a caressé un lion à l'école. Et sa maman, que ça la rend dingue parce que c'est pas vrai, c'est impossible. Tu vois? Et je voyais une petite fille dans la classe de ma fille qui fait ça. Tu vois, elle a toute son histoire, tout son imaginaire. Enfin, moi, j'aime bien discuter avec elle. Elle part dans son imagination. Mais c'est vrai que si on se fâche en disant c'est pas vrai, enfin, c'est vrai, c'est peut-être pas vrai, mais bref, tout le déroulé dans la formation est intéressant et fait comprendre comment que l'enfant n'en est pas au même stade que l'imagination, enfin, tu vois, où il en est, où nous, on est plus dans c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà, enfin, c'est très intéressant, c'est vraiment très Ah, puis c'est riche. des tas de petites choses qu'on ne peut pas forcément inventer. De savoir que le cerveau de l'enfant, avant, je crois, de mémoire, c'est 2 ans et demi, il n'est pas capable de traiter la négation. On ne peut pas l'inventer. Si on ne l'a pas lu ou si quelqu'un ne nous l'a pas expliqué, on ne peut pas l'inventer. Mais d'arriver à comprendre que si on dit à son enfant ne touche surtout pas à ça avant 2 ans et demi, lui, la seule chose qu'il entend, c'est touche. Mm. Et qu'après on s'étonne qu'il aille toucher alors qu'on vient de lui dire ne touche pas, mais non, c'est juste que son cerveau est pas encore assez mature pour comprendre la négation. Donc voilà, Mhm. c'est de l'information. Et à partir du moment où on a cette information-là, ça change tout. On Complètement. arrête de lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, le machin, puisqu'on sait que de toute façon, il ne sait pas traiter la négation. Donc on va Voilà. plutôt l'accompagner, on va lui montrer, on va essayer de faire les choses autrement, et ça change tout. C'est Et ça. je profite pour rebondir justement sur ton intervention, Laetitia, pour expliquer que ça fait partie des retours qu'on a sur ce programme d'accompagnement. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas que justement de la théorie et Isabelle Filiosa qui vient donner cette théorie. Donc oui, elle donne beaucoup de théories, beaucoup d'informations qui sont capitales, Mhm. mais il y a aussi donc toute cette partie à côté, c'est ce que je te disais en introduction, où Camille et moi, on est là en fait comme les cobayes, les apprentis parents. On pose nous-mêmes des tas de questions qu'on avait à l'époque sur la gestion de la relation avec nos enfants, donc on lui pose nos propres questions. Et puis à l'époque, on avait aussi, on a créé, donc je te disais, on a mis 2 ans à créer ce programme, ça a été un long processus, notamment parce qu'on avait embarqué avec nous, de mémoire, une cinquantaine de parents enfin, qu'on a appelé les parents testeurs et qui ont suivi toute la création du programme avec nous et qui, à l'époque, avaient la possibilité de poser leurs questions que nous, on répercutait à Isabelle. Et donc, du coup, le programme est non seulement plein de la théorie d'Isabelle, mais aussi plein de cas concrets analysés et décortiqués par Isabelle. Et c'est ça qui Mhm. rend ce programme aussi intéressant, c'est que là où on se sent souvent en tant que parent isolé à se dire, moi j'y arrive pas, les autres y arrivent mieux, mais moi j'ai... Mhm. Mais on se rend compte que finalement, on a tous les mêmes problèmes, tous les parents ont les mêmes problèmes, les mêmes Oui. problématiques. Et le fait de décortiquer tous ces cas concrets, bah, finalement, ça parle à tout le monde parce qu'on a tous ces mêmes cas C'est concrets à ça. la maison. Donc, Et même si on n'a pas les cas concrets, tu vois, parce que toutes les situations ne vont pas concerner tout le monde, mais parfois on va voir à l'école, tu vois, exact. un enfant qui traverse quelque chose et on ne sait pas toujours comment l'aider. Ou moi, dans mes cours de dessin, tu vois, j'ai des fois des questions qui dévient et qui arrivent plus sur la relation, où j'ai pas toujours les outils. Et là, enfin, tu vois, ça, c'est quand même une grande mallette à outils. Et c'est pas compliqué. C'est peut-être long parce qu'il y a beaucoup de contenu, encore que c'est pas si long chaque mois, tu vois, vos vidéos. C'est étalé sur 8 mois, mais c'est pas énorme non plus, tu vois. Ah Ça, bah c'est tout à fait. c'était fait exprès. D'ailleurs, Ouais. alors j'en profite, là, je rebondis, j'en profite parce que Mm. c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes de se dire, waouh, 8 mois de formation, mais on a vraiment, c'est un choix délibéré avec Isabelle d'avoir décidé d'aller vraiment pas à pas, étape par étape. Et comme tu Mhm. viens de le dire, effectivement, c'est des courtes vidéos. Dans chaque chapitre, la vidéo, c'est assez variable, mais en général, c'est pas plus de 7 8 minutes. Certaines font 15.
Il y a des moments où on fait des grosses interviews avec Isabelle, ou justement sur des cas concrets, où là, ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais au jour le jour, enfin, semaine la semaine, puisqu'en fait, on Mhm. envoie chaque semaine un email pour prévenir que un ou deux nouveaux chapitres sont ouverts. Mhm. Chaque semaine, on a grand maximum 1 heure maximum de vidéos à regarder. C'est pour ça que et on sait à quel point les parents manquent de temps et peuvent pas en consacrer autant que ça à des formations. Normalement, on avait fait le calcul à l'époque, ça ne prend pas plus d'une heure et demie par semaine de suivre ce programme. Alors oui, ça dure 8 mois, mais finalement, ça prend assez peu de temps au jour le jour. Et c'est assez agréable à regarder, tu vois. Quand... Merci. Oui. J'avais envie de continuer. Après, il était l'heure d'aller dormir, mais c'était intéressant. Enfin, là, je me suis vraiment concentrée sur les émotions, mais ça rebondit dans plein de directions différentes. Des enfants qu'on connaît, des... Et ce qui est intéressant aussi, alors je suis super content que tu dises que c'est agréable à regarder, parce que c'est un retour qu'on a souvent aussi de la part des mamans qui nous Mhm. disent que ce format vidéo, alors pour la partie vidéo, puisqu'il y a la vidéo, l'audio et le texte, chacun choisit comme il veut, mais la partie vidéo apparemment plaît plus aux papas. Et il y a Ah plein bon? de papas qui étaient assez réfractaires justement à se plonger dans les bouquins de parentalité positive, etc., et qui Mm. finalement suivent le programme d'accompagnement en vidéo avec leur conjointe parce que le format est assez agréable à regarder ensemble une fois que les enfants sont couchés le soir. Et Ah on oui, peut c'est ça, apprendre de c'est plein de ça. choses ensemble. Et là où, voilà, enfin, c'est un retour qu'on a assez fréquemment. Mon mari s'y est enfin mis parce que vos vidéos sont agréables à regarder et que c'est sympa, on fait ça ensemble. Ah oui, mais je comprends. Bah, tu vois, j'en parlais aussi à l'école avec l'institutrice de ma fille et elle me disait, enfin, je disais, bah, tu connais Isabelle Filiosa? Elle dit, bah oui, évidemment. Je dis, bah, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est génial. Ça me dit, bah, c'est vraiment une des références dans le domaine. Et elle dit, mais, je dis, oui. Donc, on parlait des livres, etc. Et elle dit, ces livres, ils sont vraiment chouettes, mais en vidéo, c'est encore plus cool, tu vois. Donc, ça se confirme. Ouais, Ça se ouais, confirme. De voir la personne, de voir son énergie, c'est toujours ça un change. plus, je trouve. Ouais, Ouais, tout à fait. complètement. Alors là, vous êtes en plein lancement, Ouais. parce qu'en fait, cette formation n'est pas accessible tout le temps, c'est Alors ça? si, elle est accessible toute l'année, cette formation. D'accord? Seulement, une fois par an, quasiment à la date anniversaire de la toute première fois où on l'a rendue publique, eh ben, on fait une opération un petit peu spéciale. Pendant une semaine déjà, on propose plein de contenus offerts, des outils, en tout cas ceux qu'on a sélectionnés. On a sélectionné 6 outils, on en diffuse un par jour. Et c'est des outils qu'on a sélectionnés parce que c'est ceux qui nous ont le plus marqués et qui fonctionnent, qui sont très simples à mettre en place et qui fonctionnent très bien. J'en dis pas plus, je laisse le soin aux personnes qui veulent aller y faire un tour pour les découvrir par eux-mêmes. Il va y avoir aussi cette année, d'habitude on fait un live, mais là Isabelle Filiosa n'était pas disponible, elle est très demandée. Et du coup, on n'aura pas de live cette semaine, mais par contre, elle va faire une vidéo où elle va répondre à 6 questions. On a toutes les personnes qui s'inscrivent donc là à notre semaine pour plus de sérénité en famille ont la Mhm. possibilité de répondre à un petit sondage et de poser des questions à Isabelle. On va en sélectionner 6 qu'on va essayer de prendre les plus parlantes et qui correspondent à celles Qui reviennent le plus, qui oui. reviennent le plus souvent Mm. exactement. Et donc Isabelle va répondre en vidéo à ces 6 questions. Donc voilà, c'est une semaine où on diffuse plein de contenus. Et puis la deuxième semaine, donc la semaine prochaine, on propose une offre spéciale pendant quelques jours avec une tarification spéciale et puis des petits bonus. Enfin, bon, je garde un peu la surprise parce que tout n'est pas encore complètement défini. Mais D'accord. oui, on fait ça une fois par an. Donc le programme est disponible toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a une semaine chaque début d'année où c'est encore plus intéressant de venir s'inscrire à ce moment-là. Ok, donc ça commence aujourd'hui, on est le lundi 16. Exactement. Donc il faut le temps que je récupère la vidéo, que je la monte, donc sans doute qu'elle sortira demain. Et donc pour tous les premiers qui découvriront la vidéo, c'est le moment. Oui, mais Avec, enfin, on peut continuer à s'inscrire toute la semaine, puisque les outils l'outil numéro 1 qui a été diffusé aujourd'hui restera disponible même jusqu'à la fin de D'accord, la semaine prochaine. Donc, d'accord. Ok, voilà. super, super. Tout ce contenu qu'on offre gracieusement cette semaine est disponible pendant 2 semaines, encore même toute la semaine prochaine, pendant l'ouverture des inscriptions à tarif préférentiel. Ok, super. J'ai pas encore eu l'occasion aujourd'hui, mais après la vidéo, j'irai démarrer parce que j'avais envie aussi de le suivre. Ok, eh bien, avec plaisir. Tu nous diras ce que tu en penses. Ouais, avec joie. Est-ce que tu as des petits exemples précis dans ta famille avec tes enfants, tu vois, une situation qui se passait
régulièrement et un déclic que vous avez eu et qui fait que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ah, j'ai envie de dire qu'on en a plein. J'en Mm, ai plein, on en a plein. Mais là, comme ça, j'ai un truc qui m'est venu. mm, C'est ce que nous a appris Isabelle. Donc, je pense que c'est dans le module 2 où elle explique justement comment décoder les comportements des enfants et où il y a tout un chapitre qui est dédié à l'alimentation et notamment au sucre. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais la différence des soirées entre les soirées avant ou quand les enfants rentraient de l'école, c'était goûter, tartine de Nutella, sucreries, jus de fruits, etc. mm, Et puis les soirées après, où on a réalisé à quel point le sucre, et pas que le sucre, hein, d'ailleurs, je sais plus les comment on produits appelle ça, transformés. tous les additifs qu'il y a dans les Mm, bonbons, dans les sucreries, les produits transformés, etc., mhm, à quel point ça a un impact assez hallucinant sur les enfants, sur nous aussi adultes, hein, mais sur les enfants, ça se voit 2 fois plus. Leur mm, organisme est plus petit, donc il assimile le truc 2 fois plus vite. Et mm, voilà, faites le test chacun chez vous à la maison. Vous faites la différence entre une soirée avec un goûter bien sucré et le lendemain, un goûter beaucoup moins sucré, plus avec des fruits, des choses plus légères. L'ambiance ne sera pas du tout la même. Et ça a été le jour et la nuit, hein, mais clairement. Quand on en a 3 à la maison et que les 3 rentrent de l'école et que mm, ça crie, ça saute, ça court de partout et que nous, on est fatigué de notre journée de travail, etc., la, la, la différence que ça fait effectivement d'avoir un niveau d'excitation bien moins élevé grâce à une alimentation différente, ça change tout. mm, Ça change tout. Donc, ça, c'est la petite anecdote qui me vient à l'esprit. Après, on en a plein. Autre chose qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément une anecdote, mais qui reflète bien ce que ça change, c'est que, on le sait, les enfants, on dit souvent les enfants, c'est des éponges, ils modélisent, ils sont experts du mimétisme de leurs parents, et tout l'objet de ce programme d'accompagnement, encore une fois, c'est bien entendu de mieux s'occuper de ses enfants, mais comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, ça commence par mieux s'occuper de soi. On n'a pas appris à gérer nos émotions quand on était gamin. C'est pas des trucs qu'on apprend à l'école ou ni même ailleurs. Que mhm, nos parents à l'époque, on parlait pas de gestion des émotions à notre époque. Et donc nos parents nous ont pas appris tout ça. Donc aujourd'hui, grâce au programme d'accompagnement, enfin, grâce à Isabelle Fidiosa, puisqu'il n'y a pas que notre programme d'accompagnement qui va apprendre les émotions, mais nous, pour nous, on a appris plein de choses au niveau de nos propres émotions. Et finalement, de faire ce travail pour nous-mêmes, les enfants nous voient le faire. Ils se rendent bien compte qu'on a changé, qu'on réagit plus de la même manière, que on essaye. Je pars dans tous les sens, mais oui, on mais c'est parle très en complet jeu. en fait. Oui. Et si tu veux, enfin, ce que je voulais dire, c'est quand tu me demandais qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui qui se fait autrement que ce qui se faisait avant, je vois bien que depuis que nous, donc Camille et moi, on a appris à mieux traiter nos émotions, à prendre le retour au calme quand il y en a besoin, etc., ben, les enfants le font de manière totalement naturelle, sans Mm, presque qu'on ait besoin de leur apprendre. Ils nous voient faire, donc ils finissent par faire. Et aujourd'hui, quand on voit nos 2 filles qui sont un peu plus vieilles aujourd'hui, elles ont mm, 11 et 13 ans, et qui, quand il y a une grosse dispute, arrivent à se parler en se disant, écoute, là, on est trop énervé, ça ne va pas fonctionner, donc il vaut mieux qu'on aille chacun de notre côté se calmer, et puis on se revoit dans 10 minutes, et on essaie, alors, quand on les voit faire ça, on se dit que voilà, il y a quelque chose qui a fonctionné, et que c'est quand même bien plus cool de vivre les choses comme ça. ouais, génial, génial. Bah, écoute, merci pour toutes ces réponses. Avec Euh, plaisir. j'ai l'impression qu'on a un bon aperçu déjà de tout ce qui est possible. Moi, vraiment, je trouve ça super et je trouve que c'est complémentaire finalement avec ce que je fais parce que c'est Mhm. quelque part, c'est créer des moments privilégiés avec ses enfants, partageant un moment de qualité ensemble, en se réunissant autour d'une activité comme le dessin, tu vois. Et, euh, et tout l'environnement et toutes ces émotions, quand elles sont bien comprises, ben ça crée des moments d'autant plus apaisés. Tu vois, le dessin, il aide à apaiser, mais ce que vous faites, c'est comme créer tout, ouais, tout cet environnement en fait propice pour qu'il y ait plein de belles choses qui se passent. Ouais, avec une petite, je rajoute quand même une petite chose, hein, encore une fois, où je le rajoute, même si je l'ai déjà dit, ça fait pas de nous des parents parfaits, ça fait pas de nous une famille parfaite. Il y a des disputes, il y a des fois des cris, des Mm. énervements, mais
mais tout ça est fait beaucoup plus en conscience. Et puis, quand on sait qu'on arrive à retrouver son calme beaucoup plus facilement et surtout à venir réparer la relation là où on a risqué de l'abîmer parce qu'on s'est mis à crier vraiment Mm. sévère, parce que les deux frangins, frangines se sont disputés, mais que derrière, ils savent revenir l'un vers l'autre et réparer finalement la relation qui a été un petit peu abîmée. Et voilà. Mais en tout cas, on n'en est pas plus parfait que qui que ce soit d'autre, mais On a des outils qui font du bien, exactement, ouais, exactement. qui nous aident. Et qui apaise, ouais, carrément. Et je me disais que ça pouvait être intéressant que je t'envoie justement le plan détaillé en PDF du programme d'accompagnement. Si certains de tes lecteurs, lectrices ont envie d'en savoir plus sur ce programme, tu pourras l'ajouter sous la vidéo si tu veux. Je t'envoie ça et puis tu en feras ce que tu veux. Ouais, complètement. Bah, avec joie, comme ça, il sera disponible. Je pourrai le transmettre aussi. Eh ben, ça Euh, marche. voilà. Et puis, je vais suivre la formation en entier, tu vois, ça m'a donné envie de m'y Eh plonger. ben, eh ben, génial. Et puis j'espère que tu nous feras un retour, que tu nous diras ce que Je ça a ferai un changé retour et chez toi je aussi. demanderai à Céleste s'il Avec y a eu des plaisir. petites évolutions. Ouais, super, super. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Olivier. C'était super. Avec plaisir, Laetitia. C'était super. Plein de bonne énergie et de belles pensées pour tout ce que vous faites là. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Salut, Olivier.